Les petits chats de la clinique se sont mis à jouer. C'est vraiment drôle. Bon, voilà, on est rentré de la clinique. Quand j'ai pris la route pour y aller, parce que normalement, tu sais, là c'est samedi, ça fermait à 14h. Du coup, j'ai un peu speedé. J'ai pas pris le temps de mettre bien le camion. Donc, j'avais oublié de ranger des trucs. Donc, j'ai toute ma cafetière à café qui est tombée. Enfin, c'est un truc de fou, c'est dégueulasse. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que mon Titi, bah, c'est bon, il a été soigné. C'était un épillet. Un assez gros, hein. Assez gros épillet. Ils ont été obligés de l'endormir parce que elle a essayé de lui retirer sans l'endormir, mais ça lui faisait trop mal. Donc elle a décidé de l'endormir, ce qui était franchement le mieux à faire. Et elle lui a retiré, elle lui a fait un antidote pour faciliter le réveil. Mais bon, elle m'a dit qu'il serait fatigué, c'est normal. Donc là, tu vois, ils sont plus ou moins endormis comme ça. Tu respires, mon loulou, quand même. Non, Starsky. Starsky, tu veux pas te mettre un peu mieux? Hein? Mets-toi bien dans ton dodo. Non, tu veux pas te coucher mieux? Mets-toi bien dans ton petit lit, mon cœur. Mon petit père, c'est dur. Ça fait mal au cœur. Mais c'est bien, au moins t'es soigné. C'est le plus important. Ouais, il me fait peur parce que quand je l'entends plus respirer, en fait il respire, mais il respire tout doux, alors du coup ça m'angoisse. Mais bon, alors du coup il a un traitement de 10 jours qui font antibio, je sais plus quoi. Parce qu'en plus de l'épier, il a aussi une otite. Donc voilà, donc 10 jours de traitement. Et normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. Si c'est pas le cas, il faudrait qu'on y retourne. Alors j'espère qu'on n'aura pas à y retourner. Ouais, déjà parce que j'ai envie qu'il aille mieux. Mais aussi parce que là, tu vois, par exemple, ça m'a coûté 190 €. Et franchement, c'est pas du tout le moment en ce moment. Voilà quoi, en ce moment, on n'a pas trop de sous non plus, quoi. Et du coup, moi, sincèrement, ça va même me décaler un peu mon départ de quelques jours encore. Parce que voilà, quoi. Enfin, ça fait un gros trou quand même. Donc voilà, bon, bah, en tout cas, l'essentiel, c'est que j'ai pu l'emmener, le soigner. Bon, même si j'avais pas eu de thune, j'y serais allée. Hein. J'aurais expliqué, je me serais débrouillée, mais voilà. Donc il est soigné et voilà. Bon, bref. En plus, tu sais, normalement, quand il sédate comme ça, donc c'est une anesthésie, hein, et ben, il faut être à jeun, évidemment. Sauf que bah, nous, ce matin, on savait pas que voilà qu'on allait aller consulter. Et du coup, bah, lui, il a mangé croquettes, pâté. Il a même eu des knacks d'Alsace. Bon, bref. Donc, il n'était pas du tout à jeun. Mais bon, elle le savait. Hein. De toute façon, un épillé, c'est une urgence. C'est une urgence parce que sinon, après, ça peut migrer encore plus profondément. Ça peut perforer le tympan. Ça peut faire plein de trucs pas cool. Assez grave, donc voilà, donc il n'y avait pas trop le choix, mais du coup elle m'a prévenu qu'il peut vomir aussi, et bon, bah, tant pis, hein, s'il vomit, il vomit, hein. Ouais, donc voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est il y a 2 jours, on est parti en promenade, et d'un seul coup, je le vois se secouer la tête beaucoup, tu vois, assez fort, et je me dis, oh putain, il y a un insecte qui lui est rentré dans l'oreille. Donc retour de promenade, qu'est-ce que je fais? Je lui fais un bain avec la lotion auriculaire, là, je lui masse l'oreille pour que ça pénètre. Et après ça, en fait, il se secoue la tête. Et je me dis, bah comme ça va peut-être sortir. Et bon, voilà. Et après ça va un peu mieux. Donc je laisse passer un jour de plus. Et hier, fin de journée, je trouvais déjà que il se secouait énormément la tête, de nouveau. Et du coup, je lui ai refait un truc d'oreille, là, nettoyé, et en me disant, bah, ça va peut-être passer, tu vois. Et je me suis dit, si ça va pas mieux, bah, on ira chez le vétérinaire. Et là, ce matin, vraiment, ça n'allait pas. Je le voyais que ça allait pas.
Donc je me suis dit, je vais l'emmener. Parce qu'après, il y a le week-end, tu vois, pas qu'il attende 2 jours de plus. Et heureusement que j'y suis allée. Et je m'en veux un peu, du coup, d'avoir attendu 2 jours, tu vois. Alors que bah, ça a dû quand même lui faire mal, tu vois. J'arrête pas de le surveiller, tu sais, de regarder sa respiration. Il fait des petites apnées respiratoires. La vétérinaire m'en a parlé, parce qu'il en a fait une quand elle l'a sédaté. Elle m'a expliqué ce que c'était, elle m'a dit que c'était pas un souci, enfin que c'était pas grave. Que une apnée respiratoire, c'est juste la respiration s'arrête 2-3 secondes, tu vois, puis ça reprend. C'est dû au produit. Bah bon, je suis là pour surveiller de toute façon, donc. Et oui, et tu vois, les pieds qu'il a eu, et ben c'est même pas, on n'était même pas dans des champs de blé, hein. Moi, je le laisse pas aller dans les champs de blé, déjà, premièrement. Et là où on était, quand ça s'est passé, il n'y a vraiment pas de blé, tu vois. C'est que de la végétation un peu folle, comme ça, quoi. Des arbres, des... Mais bon, il n'y a pas que les blés qui font des épillets, hein. Et puis, ce jour-là, il n'était même pas dans les fourrés quand ça s'est passé. On était sur le petit chemin, là-bas. Et en fait, il y avait du vent. Et je pense que c'est avec le vent que ça lui rentre dans l'oreille. Et j'ai raconté à la véto, elle m'a dit oui, ça se peut. Voilà la petite malle que je viens de repeindre à la bombe. Donc couleur terracotta. Voilà. Bon, Kiki aujourd'hui c'est un petit peu plus en forme. Hein, Mimi? Par contre il secoue encore un peu la tête, mais ça je pense que c'est dû à l'otite qu'on est en train de soigner. Voilà. Surveiller. Regarde comme il est sympa le camion là. Les Allemands. Ancien camion de pompiers. Elle est trop classe. Ils ont mis des tentes de toit, tu sais, dessus. Elles étaient dépliées ce matin, donc j'ai vu. Voilà, je l'ai installé tout à l'heure. Bon, on a bougé de l'écomusée parce qu'il y a vraiment trop de graminées et d'épillés, il y a du vent. Et là, je suis un peu traumatisée de l'épiller. Et Stark, il a encore 10 jours de guérison. Donc voilà, donc on va bouger. Enfin, on a bougé. On est passé faire un petit plein d'eau dans un cimetière. J'ai énormément de poubelles à jeter. Mais là, c'est blindé. Il y a plein de monde de partout. Et tous les gens viennent au cimetière. Et du coup, j'ose pas trop aller dans le container et foutre toutes mes poubelles. Parce que là, j'en ai beaucoup. Quand on a une, ça passe encore. Mais voilà, donc du coup je vais trouver un autre container tout simplement. Et puis voilà, puis vider les poubelles, on va aller faire une petite machine à laver. J'ai pas trop le choix là. Et après j'ai trouvé un petit coin, un peu montagne, forêt, 15 bornes, donc ça va faire 20 minutes de route et voilà. Et en espérant qu'il n'y aura pas trop de graminées, pas trop d'épillés. Voilà. J'ai ma petite machine qui tourne. On reste dehors vu qu'il fait quand même super chaud. Et voilà, une demi-heure d'attente, Mimi. J'ai acheté ça à Action, là, il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus. Écoute, parce que j'en ai marre de mes bidons en plastique là. Bon là c'est aussi du plastique, mais je veux dire les bidons de 5 litres comme ça là, mais en plastique, parce qu'ils tiennent pas longtemps. Du coup j'ai acheté ces deux là, ça me fait 20 litres là quand même. Donc 20 litres d'eau plus ceux-là, ça me fait 10 litres, donc 30 litres en tout. Et j'ai encore 10 litres dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc je voulais tester, ils étaient vraiment pas chers. Pour voir un petit peu si c'est solide, si ça va tenir le coup ou pas, parce que c'est toujours le problème. Hein. Par exemple, celui-là, c'est mon bidon de vidange. Et dans ce sens-là, c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, là, il fuit. Donc, c'est pas grave vu que j'utilise pour le bidon de vidange et qu'il est tout le temps dans ce sens-là. Mais quand même. Là, le dernier bidon que je t'ai montré, le bidon qui fuit, bah, c'est quand même des bidons que tu payes entre 20 et 30 balles. Donc ça fait un peu chier quoi, c'est un truc alimentaire. À la base c'était pour de l'eau que je l'avais acheté. Et finalement bah, du coup comme il fuit, j'utilise entre le vidange, il fuit vers le bouchon. Et quand je laisse dans ce sens là, c'est bon, j'ai pas de problème.
Mais voilà quoi, ça fait un peu mal au cul quoi, de payer des trucs comme ça et qui, allez, 2 utilisations, ça y est, ça fuit quoi. Franchement, ils se foutent un peu de la gueule du monde, les gens. Voilà, on retrouve la forêt et avec les grands pins et tout, ça fait vraiment du bien. Je vous montrerai après, notre petit spot il est vraiment bien sympa, c'était vraiment une petite route de montagne, on est à 500 mètres d'altitude, une petite route de montagne où on ne pouvait pas se croiser. Et le camion est à l'ombre, on est quasi droit. Franchement, il y a de quoi se promener. Voilà, le seul petit truc, c'est qu'il n'y a peut-être pas de réseau, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je ferai une coupure de 1 ou 2 jours sans internet, voilà, c'est pas dramatique. J'ai encore le temps pour ma prochaine livraison client, donc c'est bon. Donc voilà, on est trop contents, fait du bien. Et il n'y a pas de graminées, quasi pas. Ah ouais, hein, parce que là on était avec tous les champs, laisse tomber. Hein. Donc là, on est déjà dans le Ballon des Vosges en fait. Je vous donnerai pas l'emplacement exact parce que voilà, j'ai pas envie d'ébruiter mes spots, mais voilà, que chacun les trouve soi-même, c'est mieux. Comme ça évite la surpopulation sur les endroits. Voilà mon petit spot. Regarde, c'est pas mal quand même. Hein. Puis là, t'as direct le chemin de promenade. Voilà, bon, il y a des vélos qui passent, de temps en temps une bagnole, mais ça va quoi. Je continue mes dessins et oui, il faut s'occuper. Mon petit pépère, il est bien installé à l'ombre. Il fait plus frais que là où on était, forcément. Hein. Quand t'es à 500 mètres d'altitude, ça va. Voilà. Là, c'est juste derrière le camion, hein. 30 mètres derrière, t'as ça, c'est trop bien. Petite rivière. Enfin, rivière, petit ruisseau plutôt. Cool, hein, c'est bien pour Stark. En fait, ici dans le coin, il y a plein de vestiges, tu sais, de la guerre. Et j'essaie de grossir. Je sais pas ce que c'est ça, mais... Il vient de recevoir ses petites gouttes. Alors il fait ses têtes de petits malheureux. Mais j'ai récompensé. Hein. Comme je sais qu'il déteste les soins des oreilles, c'est le seul truc qu'il aime pas trop, vraiment. Il se laisse faire quand même. Mais du coup, il a une petite friandise. Elle t'a plu, en plus, c'est un fil de poulet. Séché. Miam. Je sens que ce soir, ça va être folklore dans le van. C'est ces petites bêtes qui volent, là. Tous les soirs, on en a. Et le pire, c'est qu'elles s'écrasent sur toi. Alors, bref. Bon, c'est pas des bulles, hein. C'est un petit Bourgogne à ligoter. Délicieux. Oh, je sais plus si je vous avais déjà montré ma douche, je pense que oui, mais voilà, ma douche est faite. Il y a une petite évacuation là, donc pour le moment je mets une bassine en fait, et ensuite je transvase avec un entonnoir là-dedans. Pas très pratique, mais à terme je mettrai une cuve. Voilà, bon. En tout cas, pour le moment c'est quand même bien pratique. Donc après j'ai juste installé mon petit rideau de douche. Là je vais pas l'installer parce que je vais juste laver mes cheveux en fait, et puis me faire une petite toilette un peu plus rapide. J'ai commandé une pompe avec la douchette là, que tu mets dans une bassine, qui sera quand même vachement plus simple, parce que actuellement, alors ça m'arrive d'utiliser ça, mais ça c'est en fait c'est la douche solaire, tu sais, de Decathlon là, enfin c'est pas Decathlon, mais j'ai acheté sur internet, mais c'est similaire. Mais celle-ci c'est plus pour dehors, quand tu prends ta douche dehors. Ici je peux pas trop, il y a la petite route, tu vois, donc bon, voilà. Donc celle-ci je la garde, mais ce sera pour les douches dehors. En attendant, en fait, j'utilise mon Camelback, donc 2,5 litres, que je remplis 2 fois du coup pour une douche. Et voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Avec mes chutes de laine, donc tout ce que j'ai pas utilisé, tu sais, il te reste toujours des petits bouts de laine quand tu fais quelque chose. J'ai fait un petit hamac. Donc je peux poser soit un savon, un shampoing. Et là je mets mon Camelback en fait pour l'instant.
Et après, je me mets là-dessous, là, je m'accroupis un peu et voilà. Mais quand j'aurai la petite pompe douchette, ce sera vachement pratique parce que j'aurai juste à mettre mon eau chaude dans une bassine. Et puis voilà, et là, je pourrais être vraiment super méga à l'aise, quoi. Voilà. Et tu vois, bah là, tu peux voir, donc du coup, ça, c'est ça qui recouvre la douche quand je prends pas la douche, quoi. Donc, elle est invisible, normalement. Mon petit bébé, ça y est, on est dans son petit dodo. Son petit dodo tout mignon, avec ses petites, son petit toutou bar, sa petite LED magnifique, ses petits doudous. Je t'aime, mon chien. Bon, j'ai rien filmé ce matin parce que j'avais quasi pas de batterie. Je galère à charger là, mon téléphone. Je pense que mes panneaux sont un peu sales et qu'il faudrait que je les nettoie. Bon, bref. En tout cas, voilà pour les péripéties. Ce matin, j'ai voulu donc quitter le parking où on était. Le petit coin sympa, là, en pleine forêt et tout. Avec plein de chemins de promenade. Parce que je devais aller récupérer un colis. Et je voulais aussi aller faire un petit plein de copes vu que j'avais presque plus de tabac. Et donc je quitte le parking. Je fais 10 mètres. J'arrive sur la route. Je fais 10 mètres. Et là, je tombe en panne. Devant la croix de Jésus, s'il vous plaît. Très drôle. Bon bref. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je sais pas si tu vois, sur la pédale d'embrayage, il y a un câble. Donc côté cabine, là où tu conduis, tu le vois, ce câble qui est fixé à ta pédale. Et ce truc là a pété parce qu'en fait c'est du plastique qui enserre un petit bitonio. Et ça a complètement pété. Donc ma pédale s'est retrouvée enfoncée, a pu remonter forcément. Et j'ai eu une double panne un peu. Alors en gros le véhicule s'est arrêté. Et après quand j'ai voulu redémarrer, c'était impossible. Ça faisait comme un bruit de démarreur, petite mitraillette. Et donc j'ai cru que j'avais flingué le démarreur. J'ai appelé Jean-Luc, c'est un ami que je me suis fait là dans le coin, qui est super sympa. Et pour qu'il puisse peut-être m'aider. Ou au moins en tout cas m'aider à me remettre sur le parking, tu vois, parce que j'étais en plein milieu de la route et je gênais donc. Quand il est venu, en fait, on a tapé sur le démarreur et ça a redémarré. Donc ça, c'était déjà bien. Et après, on a arrêté du monde pour qu'il nous aide à mettre le camion sur le parking. Parce que quand même si je fais pas 3,5 tonnes, mais je suis quand même lourde, moi, je peux charger encore 1 tonne 900. Je le sais parce qu'on m'a pesé sur l'autoroute une fois. Voilà, bon bref. Et du coup, ensuite, on a retesté d'arrêter et de redémarrer. Ça remarche, donc est-ce que c'était juste le démarreur était bloqué ou est-ce que ça va me refaire la panne dans quelques jours et que faudra changer le démarreur? Ça, je ne sais pas. Toujours étant que ce problème de câble d'embrayage n'est pas encore réglé. Je vous reprends. J'avais une crampe en fait, c'est pour ça. Bon bref, donc c'est pas encore réglé. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Greg. Donc Greg, il a un garage. C'est le partenaire du garage associatif Adrénaline 68. Et gentiment il est venu sur place. Donc là il est reparti. Il va essayer de trouver donc cette pièce à changer là, ce petit bitonio chez Renault. Et il me tient au courant dans l'après-midi. Donc pour le moment du coup je suis toujours sur le parking. Jean-Luc m'a apporté de l'eau, donc ça va, voilà, on va pas manquer d'eau. J'ai à manger, j'ai des clopes. Donc c'est bon. Parce qu'il allait me chercher mes clopes du coup aussi. Je vais lui passer ma carte et puis voilà. Donc voilà, en espérant que Greg va pouvoir trouver cette pièce, comme ça il pourra me la changer. Bonjour. Et puis moi ensuite, c'était un vélo. Et puis moi ensuite, bon là par contre avec tous les frais que j'ai eu ces derniers temps, moi je suis vraiment à plat financièrement franchement. J'essaie de relancer des clients, tu sais, pour essayer de drainer d'autres commandes en plus, mais là ils n'ont pas trop de besoin. En plus période été en général c'est un peu plus calme. Prochaine commande avec mes clients réguliers, c'est dans 1 semaine seulement. Bon là j'ai une petite livraison, mais ça va être pas un gros virement, donc voilà, donc je suis un peu comme ça. Et du coup je lui ai dit écoute, par contre je l'avais prévenu avant qu'il se déplace bien sûr. Je lui ai dit là moi j'ai pas trop de sous,
dans quelques jours ça ira un peu mieux normalement. Donc je pourrais payer, mais pas tout de suite, et ça lui a pas posé de problème, tant mieux pour moi. Voilà. Donc bon, affaire à suivre, mais je suis pas prête de partir, hein, franchement. Parce que j'aimerais bien aussi partir avec un petit peu d'argent de côté, tu vois, c'est ça le truc. Et là, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ça m'a trop plombé. Donc bon, il va falloir retrouver un état d'esprit positif, hein, parce que là, je t'avoue que j'ai un peu des pensées négatives, et que du coup, quand tu penses négatif, forcément tu te crées beaucoup plus de problèmes aussi, hein. Donc je pense que je crée ma réalité, clairement. Donc il faut que je me reprenne un petit peu, et pour que la boucle elle s'inverse, quoi, dans le bon sens. Voilà le petit spot où je me trouve, donc 2,7 km de la Croix-Zimmermann. C'est au Groschen. Pas très loin, t'as un joli petit lac. Comme c'est beau. Sur ce parking là, il est quasi tout le temps vide, tu peux te mettre. Avec le camping-car, c'est autorisé. Et là, il y a une jolie basilique. Regarde ici, il y a un spa. Spa, hôtel, restaurant. C'est assez mignon quand même, hein. Oui. C'est Tierenbar ici. Bon, on a passé une deuxième nuit sur le petit parking, et j'ai eu un message de Greg ce matin qui m'a dit qu'il a pu commander la pièce et que normalement elle arrive demain matin. Donc avec un peu de chance, il pourra passer demain pour me mettre la pièce, et comme ça, désolée, et comme ça, je pourrai repartir d'ici, aller chercher mes colis, tout ça, puis m'installer sur un lieu un peu moins paumé. Au moins le temps que je sois sûre que le démarreur ne me refait pas un truc bizarre. Et voilà. Alors là, on a testé un autre chemin et on arrive sur des vignes. Vignes et montagnes, très jolies. Et là, il y a une stèle avec un poème destiné aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, donc là, le chemin, il passe par là aussi. Et là, c'est quoi ? Vous pouvez déposer... Ah oui, c'est les trucs pour... si tu veux déposer des choses pour les gens. Ah ouais, mais j'ai rien sur moi. Donc non, mais... ils ont un beau petit lézard dedans qui a l'air enfermé. Je devrais peut-être le libérer. Je sais pas.